J'ai regardé la position de la chambre. Wow. Nous sommes galères. J'ai J'ai allumé mon ordinateur. J'ai regardé. 14. J'ai dit non, cet ordinateur a un problème. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé. 28 appels manqués. J'ai regardé encore. Oh, 14 heures. Non, c'est pas sérieux. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sorti. Papa est à la maison. Oh, il était déjà parti au boulot depuis le matin. Maman, elle était aussi déjà partie au boulot. Je posais la question à la bonne. Mais, oh, il me dit, à peine c'était 4 heures. Écoutez-moi. Toutes ces choses-là, ce sont les héritages qu'on doit laisser à notre enfant. Il est grand temps que la spiritualité de ton père doit devenir pour toi un gradé que tu dois monter pour voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Pâque, c'est aussi la fête de l'héritage. Parce que Moïse, Dieu l'a dit, vous allez écrire cette histoire. Vous allez laisser ça comme une histoire pour les enfants. La Pâque, c'est aussi une histoire. Passons maintenant à la Pâque chrétienne. Jésus, il a fait 33 ans sur la terre. Et il a fait 30 ans comme fils fils de Marie et de Joseph. Alléluia. Amen. Il a passé sa vie comme ça. Mais lorsqu'il est arrivé à 30 ans, il a commencé son ministère. Ne parlons pas de la Pâque qui précède ces temps-là de 30 ans. Mais parlons des 30 ans de Jésus. À chaque année, on célébrait la Pâque juive. Jésus aussi célébrait la Pâque avec ses disciples. Vous allez entendre les gens, vous allez voir même les publications sur Facebook. Les gens qui ne connaissent même pas la Bible, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils diront que la Pâque, ce n'est pas notre fête, c'est la fête de Dieu. C'est la plus folie. Oh, l'église ne doit pas fêter la Pâque. La Pâque, c'est une fête diabolique. Et ils voient que des fêtes diaboliques. Noël diabolique. Pâque diabolique. Saint-Valentin diabolique. Indépendance diabolique. Journée de la femme diabolique. Non, et ils sont diabolisés. Ils diront, c'est pas notre fête à nous. Mais ma question est celle-ci. Jésus fêtait la Pâque avec ses disciples. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La 3e année de son ministère, qui était aussi l'année de sa mort. La fête de la Pâque a coïncidé avec sa mort. Ainsi, je viens de le dire ici dans la Pâque juive, on a dit que l'histoire devait monter jusqu'aux générations. Mais le jour où Jésus, le 3e jour, non, le 4e jour de la semaine pascale, la Bible dit, Jésus était avec les disciples. Il mangeait avec eux. Il préfigurait déjà sa mort. Lorsqu'il prend les pains, il prend le vin. Le pain qui était son corps, le vin qui était son sang. Il dit ceci à ses disciples. Faites ceci en mémoire de moi. Il veut dire ceci. Comme la Pâque juive était racontée de génération en génération, la Pâque chrétienne aussi doit être racontée de génération en génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, la Pâque chrétienne avait commencé le jour de la résurrection. Parce qu'il est ressuscité le jour de la Pâque. En réalité, c'était la Pâque juive. Et ceci nous a introduit, nous, à vivre la Pâque chrétienne. Mais quelqu'un dira, mais non, Jésus-Christ, dans ses évangiles, il était hébreu et il était juif. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas comprendre que nous, chrétiens, fêtons cela. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons prendre les versets 6 au 9e verset. La Bible dit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Écoutez-moi.
L'apôtre Paul parle à l'église. L'église de Corinthe. Qui n'est ni juif ni hébreu. Alléluia. Amen. Il leur dit, Christ notre Pâque a été immolé. Il ajoute ceci dans le verset 8. Il dit ceci. Il dit, célébrons donc la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la fête où nous les chrétiens nous devons célébrer. Mais à la différence des juifs, ils célèbrent leur sortie en Égypte. Mais nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Il est en train d'expliquer la victoire du péché dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la Pâque est la fête qu'on doit célébrer. Parce que c'est là que le Christ nous a sauvés du péché. Écoutez, la libération des enfants d'Israël, c'est de quitter l'Égypte pour les Canaan. Mais nous aussi, c'est de quitter le monde pour l'éternité, pour la vie éternelle. Écoutez-moi, la fête de la Pâque doit nous rappeler que nous sommes pèlerins sur la terre. Nous sommes pèlerins sur la terre. Nous allons passer. En son temps, Paul a fêté la Pâque. En son temps, Pierre a fêté la Pâque. À notre temps, nous devons aussi fêter la Pâque. Vous savez pourquoi? Parce que notre Pâque, c'est le Christ. Ainsi, l'apôtre dit, Jésus-Christ, qui était notre Pâque, a été immolé. Le mot immolé veut dire donner comme offrande. Mais offrande pourquoi? Ésaïe chapitre 53. C'était sur lui qu'était reposé les châtiments qui nous donnent la paix. Amen. La Pâque, c'est la fête où nous fêtons les douleurs de Jésus pour notre paix. Non, nous fêtons la douleur de Jésus pour notre paix. Écoutez-moi, je suis dans la joie parce que Christ était mort. Il était mort pour que je sois libre. Pour que je devienne libre. Je suis venu dire à quelqu'un, le Christ notre Dieu était mort pour que nous soyons libres. Et notre Pâque à nous chrétiens, c'est ce qui nous fait souvenir qu'un Jésus qui a tout donné pour que nous ne manquons de rien. Pour les Hébreux, l'Éternel est seulement un berger. Mais pour nous chrétiens, il n'est pas seulement un berger, il est un bon berger. Je suis venu dire à quelqu'un, la Pâque chrétienne, c'est une Pâque qui rappelle que l'Éternel est un bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Lui, il a donné sa vie pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je suis venu dire à quelqu'un,